sensibilisation, c'est aussi, part aussi de la donnée. On parlait de l'IRSTEA qui était le porteur de l'étude sur l'endurance, hein, je ne me suis pas trompé. Et il y a donc avec nous Eric Soquet, qui en est le directeur de la recherche. C'est donc l'Institut national de recherche et de sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture. C'est quoi l'apport de la science dans cette démarche de sensibilisation? Est-ce que vos univers, avec ceux des élus, des collectivités, des citoyens, arrivent à se rencontrer facilement une fois que ces données sont produites? Alors bonjour, excusez-moi du retard. Je vous en J'étais en train de prie, faire la prospective dans le bienvenue. couloir. Donc ces études sont... Alors IRSTEA est un institut de recherche appliquée. Forcément, on a une sensibilisation à aller vers la société, hein, donc les élus, et le concept d'utilité de la recherche, elle est au cœur de nos préoccupations. Donc ça signifie que pour beaucoup, les scientifiques qui sont à IRSTEA ont cette fibre d'aller vers l'opérationnel d'une manière ou d'une autre. Alors c'est vrai que la question du changement a été, on a été interpellé par, enfin, d'abord c'était un problème scientifique, puis après petit à petit, quand on a fait la démonstration, pour autant qu'on a la démonstration a été conduite dans cet objectif-là, mais dès que le changement climatique a été pris en main par les opérationnels, eh bien, on a pu réellement engager une discussion et de construire des passerelles. Alors, c'est-à-dire d'essayer de répondre à des questions entre guillemets basiques pour l'opérationnel, quelle va être l'évolution du régime hydrologique à tel endroit, et puis quel va être l'impact sur la bio à un autre endroit, comment est-ce que des conflits d'usage vont émerger à tel autre endroit. Donc c'est des questions qu'on a été amené à se poser. On a été forcément amené à changer un petit peu notre façon non pas de voir le monde, mais en tout cas de le concevoir dans le travers de nos modèles. Donc il y a eu une adaptation au changement climatique de la part des scientifiques pour pouvoir résoudre en partie des questions qui pouvaient aller à une échelle très très fine. Donc quand on parle du climat, qu'on est à grande échelle et qu'on doit aller regarder ce qui se passe au niveau d'un petit bassin versant, eh bien il y a forcément un certain nombre de questions scientifiques qui cheminent le long de cette phase de désagrégation qu'on appelle de descente d'échelle qu'on effectue. Parlez bien près du Oui, micro pardon. parce que je pense que vous avez tendance à Ah baisser oui, la voix. Vous entendez? Tout va bon, bien. très bien alors. Merci, Donc parfait. voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci. Est-ce qu'il y a un point que vous auriez eu, vous, envie de mettre sur la table, partager avec les élus de l'eau qui sont là, ou est-ce que vous attendez d'être soumis au feu croisé de leurs questions? Euh, non, pas de point spécifique, mais c'est vrai que, enfin, en tout cas, si, il y a un point, c'est que la question de l'adaptation, elle doit être gérée effectivement entre les scientifiques qui apportent un éclairage le plus objectif possible sur la connaissance, et puis l'opérationnel qui effectivement au sens large, hein, qui est face à des décisions à prendre à l'instant T ou à un instant à 20 ans, 30 ans, 40 ans ou 50 ans. Donc c'est une vraie collaboration qui doit se tisser et on doit se comprendre. Donc c'est un exercice qui est lourd, hein, d'arriver à comprendre le vocabulaire des uns et des autres. Donc voilà. Merci beaucoup.